la France n'est pas un État multilingue, ni même bilingue. Si l'on regarde la Constitution, on est vite fixé. Article 2 de la Constitution. La langue de la République est le français. Point barre. L'administration est en français. Les écoles sont en français. Toutes les écoles ? Non, des villages peuplés d'irréductibles locuteurs de langue régionale résistent encore et toujours à la présence de la langue unique. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons des camps retranchés de Bressola, d'Iwanom, Calandreta et Seasca. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler des 5 langues régionales les plus parlées en France. Allez, c'est parti! Définition dans le cadre de cette vidéo, une langue régionale, c'est simplement une langue qui est parlée dans une région depuis assez longtemps. Alors, on va exclure pour cette vidéo les langues régionales non métropolitaines, comme les langues kanak ou créoles. Ce sera pour une autre vidéo. Je ne compte pas non plus dans les langues régionales les langues arrivées assez récemment sur le territoire français, comme par exemple l'arabe, l'arménien ou le chinois. Bon, récemment, les 2 derniers siècles, disons. À la 5e place, avec 110 000 locuteurs, on trouve une langue parlée principalement à la frontière avec l'Espagne, une langue d'oc, et ce n'est pas l'occitan, c'est le catalan. Alors, habituellement, on sait que le catalan est parlé dans le nord de l'Espagne et à Andorre, mais il est aussi parlé en France, dans les Pyrénées-Orientales, et ce, par 110 000 personnes. Il est très proche de l'occitan, à quel point qu'on dit que les 2 langues forment un diasystème. Un diasystème est une correspondance entre 2 langues ou plus qui sont assez proches pour être comprises mutuellement. C'est par exemple le cas du serbo-croate. Là, par exemple, si on regarde sur Wikipédia ces 2 textes qui veulent dire la même chose, on remarque qu'entre l'occitan et le catalan, les différences sont assez minimes. Du moins, à l'écrit. Avec le numéro 4, on change de paysage, on s'éloigne du soleil méditerranéen et on se rapproche des embruns de l'Atlantique. Vous l'avez deviné, je pense, il s'agit du breton. Au contraire du catalan qui offre avec le français une certaine intelligibilité, le breton appartenant à la famille celtique n'est pas du tout compréhensible pour un francophone. Il serait parlé par 280 000 personnes, principalement dans les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Morbihan, mais il faut noter qu'il s'agit quand même d'une estimation haute et que la plupart des locuteurs sont assez âgés et ont plus de 60 ans. On pourrait parler pendant des heures de la grammaire des langues celtiques, mais je ne vous dirai qu'une chose, c'est que les prépositions peuvent être conjuguées. Oui, conjuguées comme les verbes. Par exemple, la préposition da, qui veut dire à, quelque chose à quelqu'un, a les formes suivantes. Din, dit, deo, dei, deum, deor, deo. Bon, j'imagine que toutes ces formes, ça ne facilite pas l'apprentissage, mais avouez que ça a de la gueule, non? À la 3e place, j'ai un peu triché et je n'ai pas mis une langue à proprement parler, mais un ensemble de langues, j'ai nommé les langues d'Oïl. Excepté le français standard, qui est aussi une langue d'Oïl, il y aurait 570 000 locuteurs des langues d'Oïl, à part le français, tels que le ch'ti, le normand, le gallo ou le champenois, par exemple. D'ailleurs, on peut noter qu'une grande partie des mots venus du français jusqu'en anglais ne proviennent pas du français standard parisien, qui d'ailleurs n'existait même pas à l'époque, mais d'une langue d'Oïl parlée par les nobles français suite à la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. C'est pour ça que des fois il y a des différences entre un mot français et un mot anglais emprunté au français. On a déjà vu le catalan, et bien maintenant on va parler de son frère de cœur, j'ai nommé l'occitan. Bon, on a déjà parlé de leur intelligibilité mutuelle, mais saviez-vous que l'occitan était tout de même parlé par 610 000 personnes en France, principalement dans toute la partie sud du pays. Bon, puisque son aire de répartition est énorme, il a bien entendu de nombreux dialectes, qui ont chacun leur particularité. Par exemple, l'article défini qui correspond à le en français est lou dans la plupart des dialectes occitans, mais en dialecte gascon, c'est etch. Stylé, non? Etch. Dans le top des langues de l'UE, vous souvenez-vous, on avait déjà vu que l'allemand était à la 1re place. D'ailleurs, si vous voulez regarder ce top, cliquez ici. Et ici encore, c'est une langue allemande qui truste la 1re place. J'ai nommé l'alsacien, parlé par 660 000 personnes. L'alsacien, tout comme l'occitan, désigne en fait un ensemble de dialectes qui peuvent être assez différents, proches ou bien des dialectes allemands alémaniques ou bien français. Donc il y a 2 grandes variétés, 2 grands groupes de dialectes, si vous voulez. Et comme le breton, l'alsacien n'est pas une langue romane, mais une langue germanique, et donc n'est pas mutuellement compréhensible, ni de près ni de loin, avec le français. Même si l'alsacien et le breton ont tous les 2 importé un grand nombre de mots venant du français, cela ne suffit pas pour assurer la compréhension mutuelle. Je vous jure que je ne suis pas payé par le Bundestag, et c'est pas ma faute si l'allemand puis l'alsacien arrivent à la 1re place. Deutsche Qualität. Bon, bref, pour résumer, en France, apparemment, on ne parle pas que français. Alors, certains pessimistes diront que la plupart de ces langues régionales sont en déclin, peut-être que les chiffres d'ailleurs leur donnent raison, mais vous,
Pensez-vous que pour toutes ces langues, aléa vraiment iacta est ou non? Mettez votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez avoir l'explication grammaticale et sémantique de aléa iacta est, regardez cette vidéo. Arour!